Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, aujourd'hui, on va étudier l'image d'un objet par une lentille convergente. On va étudier les conditions nécessaires pour que l'image d'un objet par une lentille convergente soit nette. Pour cela, on va réaliser l'expérience suivante. On prend une lentille convergente de distance focale f. Un objet lumineux, la lettre F, l'objet se forme de lettre F, placé à une distance D supérieure à la distance focale. Et on a un écran sur lequel se forme l'image. L'écran, la lentille et l'objet sont alignés. L'objet se trouve à une distance supérieure à la distance focale de la lentille. L'objet, la lentille et l'écran sont alignés. On garde la position de l'objet et celle de l'image, mais on change la position de l'écran. C'est-à-dire, on cherche la bonne position de l'écran pour laquelle l'image de F formée sur l'écran est nette. On a réalisé ce qu'on appelle la mise au point, c'est-à-dire chercher la bonne position de l'écran pour laquelle l'image de l'objet est nette. Comme vous voyez sur cette diapositive, que l'image de l'objet F, elle est renversée par rapport à l'objet. Cette image se forme sur l'écran. On dit que cette image, elle est réelle. Une image qui se forme sur l'écran s'appelle une image réelle. Et elle est renversée par rapport à l'objet. La taille de l'image dépend de la distance objet-lentille. C'est-à-dire que la distance qui sépare l'objet et la lentille a une influence sur la taille de l'image et de la position de l'image. Si on approche l'objet de la lentille, l'image devient moins nette. Donc, il faut déplacer l'écran pour avoir une image nette. Si on approche, donc on éloigne l'écran de la lentille. On va voir sur un schéma ici. On a une lentille convergente. Sa distance focale, c'est F. L'objet, c'est une bougie. L'objet se trouve à une distance supérieure à la distance focale. Comme vous voyez, l'image se forme sur l'écran. Donc, c'est une image qui est réelle. Et elle est renversée. Si on approche l'image, cette distance est plus grande que celle-là. On a approché l'objet de la lentille. Qu'est-ce qu'on constate? Que la distance lentille-image augmente. C'est-à-dire l'image s'éloigne, ou la distance, il augmente. Et il devient plus grande. Ici, on a approché encore l'objet de la lentille. L'image devient plus grande. Il est plus éloigné de la lentille que les deux cas précédents. Si l'objet se trouve à une distance supérieure à la distance focale, l'image elle est réelle, elle est renversée. Plus on approche
l'objet de la lentille, plus son image devient plus grande et elle s'éloigne de la lentille. Troisième, ou bien la quatrième cas, si l'objet se trouve à une distance égale à la distance focale. L'objet se trouve sur le point F. Comme vous voyez ici, on n'a pas d'image sur l'écran. Troisième ou la dernière cas, si l'objet se trouve à une distance inférieure à la distance focale, c'est-à-dire il se trouve entre O et F. Il n'y a pas d'image sur l'écran, mais l'image se forme devant la lentille, c'est-à-dire avant la lentille. On dit que l'image, elle est virtuelle, droite et grande par rapport à l'objet. Pour voir cette image, il faut se placer derrière la lentille, c'est-à-dire du côté des foyers image. Vous voyez, image. Il y a deux cas. Si l'objet se trouve à une distance supérieure à la distance focale, l'image elle est réelle renversée. La taille dépend de la position de l'objet par rapport à la lentille. Si l'objet se trouve à une distance inférieure à la distance focale, l'image elle est virtuelle, c'est-à-dire elle ne se forme pas sur l'écran. Elle est droite, c'est-à-dire non renversée, et elle est plus grande que l'objet. Pour voir cette image, il faut se placer derrière la lentille.